Bonjour, je m'appelle Assenati, je suis en A2 et je suis en ICE, donc Innovation, Création d'entreprise. J'ai choisi ce parcours parce que j'ai envie de monter mon entreprise, ce que je suis en train de faire actuellement dans le programme. Donc mon entreprise s'appelle Ticketless. On dématérialise des tickets de caisse dans les points de vente, donc pour les distributeurs comme Carrefour, Hermès ou Auchan. Donc en gros, le parcours il est basé sur les modules qu'on peut choisir comme BI, IoT ou génie logiciel et les autres. Alors il faut que les modules et les cours choisis correspondent à ce que tu dois faire concrètement pour ton projet. Maintenant, tout est négociable si tu arrives à l'expliquer de manière pertinente pour l'intervenant et la responsable du programme ICE. Tout se négocie, je pense, mais c'est plus pertinent pour l'étudiant de choisir des cours qui vont l'aider à développer son projet, son produit dans le cas échéant s'il en a un. En plus de ça, on est obligé de choisir création d'entreprise, qui est le module junior tout le long du semestre. Donc c'est un module en 3 heures par semaine. Sinon après on choisit des modules en fonction des outils et des technos qu'on va devoir utiliser pour son projet. Donc ICE, ça a lieu qu'au premier semestre. Généralement, le deuxième semestre permet de faire son stage en entreprise, soit dans la sienne, soit sinon dans une autre entreprise, en fonction de ses choix. Cette année, on était 7. Pour les cours, on était avec les autres élèves de BI, génie logiciel, et en fonction des modules, on est répartis dans des classes. Donc c'est vraiment un parcours et un programme et des cours qui sont à la carte en fonction des besoins de votre projet et aussi de vos attentes. On a un référent qui est en général le responsable d'innovation de l'école. En l'occurrence, on est accompagné par le module innovation et création d'entreprise. Il y a 5 crédits qui sont associés et octroyés par le responsable d'innovation de l'école. Suite à cela, on peut rejoindre la commission d'incubation pour intégrer l'incubateur, donc disposer de locaux, soit à Paris, soit ici à les Moulineaux, et être accompagné par des professionnels. Et dans le cours innovation et création d'entreprise qui a lieu une fois par semaine durant 3 heures, on est vraiment accompagné du coup par des experts, donc des avocats, des experts comptables ou des personnes du milieu du théâtre ou du management par exemple. Généralement, les gens viennent avec un projet, mais cette année, il y a eu quelques cas où les personnes ont fait mûrir un projet au sein du parcours. L'idée, c'est que le plus tôt possible, la personne ait un projet sur lequel travailler et sur lequel baser en fait ses enseignements à l'ISEP. Maintenant aussi, l'ISEP propose aussi des projets qui ont été proposés par des intervenants extérieurs, notamment cette année un projet de plateforme et marketplace pour recruter des professeurs pour les écoles d'ingé ou les écoles de commerce ou encore les facultés. Suite au premier semestre, soit le projet devient concret, on intègre l'incubateur et on peut directement faire un stage au sein de son entreprise. Ou sinon on souhaite voir quelque chose d'autre et aller directement en stage en entreprise classique comme nos camarades. Donc on a vraiment le choix et suite à la première année, quel que soit le parcours qu'on a choisi, on peut très bien revenir l'année d'après en A3 dans un parcours plus classique comme BI, IoT ou génie logiciel, santé, cyber, etc. En fait, on est invité à candidater pour le programme Pépite. Donc l'ISEP est dépendante de Pépite Pont. Pépite, c'est une structure qui est gérée par l'État, qui donne le statut, juste un statut qui s'appelle le statut étudiant-entrepreneur. Donc on est reconnu par les écoles et par l'administration en tant qu'étudiant-entrepreneur. Et ce statut-là permet en fait de faire son stage au sein de son entreprise, qu'elle soit créée ou non. Maintenant l'idéal c'est qu'elle soit créée pour le faire. Donc pour l'ICE, suite au choix que vous allez faire, si vous l'avez classé en premier ou si c'est le premier choix qui est retenu pour vous, vous allez être invité à un rendez-vous avec le responsable du programme. Et ils vont écouter vos attentes et votre idée, votre projet. Et suite à ça, ils vont vous conseiller avec vous, avec votre avis, quel module complémentaire vous allez suivre. Donc soit génie logiciel, IoT, en fonction de les besoins techniques de votre projet. Ce qui est attendu suite à cet entretien, c'est vraiment de démontrer votre motivation, votre autonomie et la pertinence de votre projet. Tous les projets sont retenus, il y a des personnes qui ont des projets techniques, donc suite à des enseignements de l'ISEP. Il y a même des personnes qui ont d'autres projets totalement différents, comme vendre des t-shirts, monter une marque de basket. Mais ce qui est vraiment important pour ce rendez-vous-là, c'est de démontrer votre motivation, le fait que vous croyez en votre projet et que vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Pas besoin en fait, de constituer un dossier. Le dossier se fera plutôt dans une deuxième partie suite au semestre où vous allez pouvoir intégrer l'incubateur. Donc là, il faut préparer ce qu'on appelle un pitch deck, donc une présentation sur votre projet, remplir un formulaire qui est sous forme de business plan. Mais tout cela en fait va être expliqué durant le parcours et vous allez être accompagné à le faire par des experts qui viennent généralement de l'extérieur. Donc concernant mes recommandations, donc vraiment se préparer en amont, ne serait-ce que pour les cours d'innovation et création d'entreprise qui ont lieu chaque semaine. Donc arriver avec ces questions, essayer vraiment de travailler sur l'ensemble des points seul pour arriver avec des questions et des raisonnements très pertinents en face des intervenants pour tirer le plus de ressources et le plus d'informations auprès d'eux et surtout d'être très ouvert et très autonome au maximum sur tout ce qui se fait, ne serait-ce qu'en dehors de l'école, au niveau de la région, au niveau de la ville, etc.